Bonjour les amis de Radio Camino. Vous me demandez souvent comment je fais pour recharger mon téléphone quand je suis en bivouac. Eh bien, j'utilise une batterie externe. Je vais vous expliquer tous mes petits trucs pour rester autonome le plus longtemps possible sans avoir besoin de prise de courant et pouvoir pour autant continuer à m'orienter, à faire des photos et à communiquer avec vous. C'est vrai, sur le chemin, je vous donne régulièrement des nouvelles sur les réseaux sociaux, mais à part ça, je m'astreins à une vraie sobriété numérique. La première chose, c'est que j'ai juste mon téléphone, qui est plutôt un ancien modèle, que je tire en longueur. Et puis, je n'ai pas d'autres appareils électroniques, je n'ai pas de liseuse, je n'ai pas de drone, je n'ai pas de caméra, je n'ai pas de lampe à recharger. J'ai juste ce petit téléphone comme outil électronique. Pour économiser au maximum ma batterie, eh bien, j'utilise toujours mon téléphone en mode avion, en mode économie d'énergie également. Je ferme toutes les applications dont je ne me sers pas et finalement, il me reste quoi? L'appareil photo et mon application cartographique qui fonctionne hors ligne et ça, c'est vraiment important pour économiser de la batterie. Parlons maintenant de cette fameuse batterie externe. Alors, mon critère de choix, pour une fois, ça n'a pas été le poids, ça a été l'autonomie. Il faut savoir que quand on prend une petite batterie ultra légère comme celle-ci, on a une capacité de 2000 mAh. Ici, on est à 15 600 mAh. Ça veut dire quoi dans la pratique? Eh bien, si vous avez un téléphone dont la capacité est de 2000 mAh, vous pouvez le charger une fois avec ceci et vous pouvez tenir une semaine avec celle-là. Donc si vous achetez une batterie externe, il faut d'une part connaître sa capacité et d'autre part connaître la capacité de votre téléphone, voire des autres appareils que vous devez charger. Par exemple, un iPhone SE comme celui-ci, sa capacité est de 1600 mAh. Un iPhone 8, on sera à 2000 mAh. Un iPhone 11, on sera à 3000 mAh. Il faut aussi savoir que quand la batterie vieillit, elle va perdre une partie de sa capacité. C'est pour ça que votre téléphone va se décharger plus vite, mais il va également se recharger beaucoup plus vite aussi. Parlons poids maintenant. C'est vrai qu'ici, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait le choix de la légèreté, j'ai fait le choix de la plus grande autonomie possible. Donc cette batterie de 15 600 mAh avec son chargeur, elle pèse quand même 380 grammes. C'est normal puisqu'une batterie, c'est de la chimie. Au plus elle est lourde, au plus elle aura une grande capacité. Au niveau du prix, ici on est à une batterie de 45 €. Alors il existe maintenant le même modèle en 20 000 mAh, donc encore plus de charge possible et plus d'autonomie pour 65 €. Ça reste, je trouve, un très bon rapport qualité-prix puisque c'est quand même la garantie de l'autonomie parfaite en bivouac. Petit point important également, au niveau du chargement de votre batterie une fois par semaine, ça va vous prendre pratiquement toute une nuit. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez un port USB ici que vous pouvez utiliser n'importe quel type de chargeur. Il va falloir veiller à avoir un ampérage qui est compatible avec cette batterie. Cette batterie, c'est du 2 ampères qu'elle demande, donc une plus grosse prise ici. Ceci, ça donne que du 1 ampère. Si vous utilisez ça, ça va chauffer et ça va prendre beaucoup plus de temps. En fait, en une nuit, j'arrivais même pas à charger ma batterie. Donc j'ai acheté ce deuxième interrupteur et là, vraiment pas de problème pour charger ma batterie en quelques heures. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chargeur solaire, allez-vous me demander? Eh bien, le chargeur solaire, j'en ai eu un quand cette technologie était à ses débuts, ça n'a pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pas mal amélioré. On trouve des petits chargeurs maintenant qui coûtent aux alentours de 90 €, qui font 4000 mAh. Donc c'est déjà de quoi charger une ou deux fois un téléphone. Mais attention, pour charger complètement la capacité du chargeur solaire, il faut le laisser 3 heures en plein soleil à l'horizontale. Et quand on marche, eh bien, on fait rarement 3 heures en plein soleil de pause en plein midi. Alors si on le met sur le sac à dos, ça va prendre beaucoup plus de temps puisque vous n'allez pas recevoir les rayons du soleil directement. Et puis s'il fait comme aujourd'hui, un peu gris ou qu'on n'est pas dans des pays très ensoleillés comme c'est le cas en Belgique, vous risquez de vous retrouver sans batterie. Donc pour moi, j'ai pris le choix de la sécurité et donc la batterie externe plutôt que le chargeur solaire.
Alors pourquoi j'ai choisi cette batterie-ci? Il faut dire qu'elle a aussi une petite histoire. Vous vous souvenez peut-être que nous avons été agressés, mon mari et moi, il y a quelques années. Et en fait, c'est grâce à cette batterie qu'on a pu retrouver les agresseurs qui avaient pris cette batterie en main. Et grâce à l'ADN, on a pu mettre la main dessus et ils ont passé plus d'1 an en prison. Donc quelque part, cette batterie, elle est aussi un petit peu celle qui m'a sauvée. Et donc je vous la recommande, mais c'est plus affectif qu'autre chose. Il y a certainement d'autres modèles et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Plein Air Enthousiaste qui a fait une étude très approfondie de toutes les solutions de batterie externe pour partir en bivouac. En conclusion, une batterie, de la sobriété et toutes les semaines, vous trouvez un endroit où vous pouvez la mettre à charger pendant la nuit, que ce soit chez des gens sympas ou dans une chapelle ou ailleurs. Et là, vous êtes totalement autonome au niveau de votre électricité. Je vous souhaite de bons préparatifs, de bons bivouacs et je vous dis à bientôt. Ciao!